bien-aimés dans le Seigneur. Je vous salue dans le beau précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous sommes là pour nous parler du temps, parce que le Seigneur nous a parlé de trois choses auxquelles nous devons savoir. Nous devons le savoir actuellement à l'Église de Dieu et puis dans cette période auquel nous sommes en train de vivre certaines réalités trop fâcheuses et trop pas bonnes. Mais dans cette période, nous sommes aussi censés de comprendre quel temps sommes-nous, quelle période sommes-nous pour que nous puissions bien nous positionner et bien nous stabiliser, soit dans la présence de Dieu ou hors de la présence de Dieu. Je peux dire ça. Donc, déjà, je viens de nous annoncer avant tout. Donc, j'essaierai de parler sur les 3 points, les 3 choses importantes que même beaucoup de personnes ne le savent pas travailler sur ça. Et voilà pourquoi ils ont aussi des résultats moins forts et moins importants parce que ce sont de choses importantes à savoir, même lorsque nous sommes à l'église de Dieu, nous prions, nous sommes là en train de prier, de jeûner. Mais nous devons savoir que c'est très important, ces 3 choses. La première des choses, c'est le temps. Le temps, pourquoi? Parce que beaucoup de personnes savent négliger le temps, ne prient pas beaucoup sur les temps, ne demandent même pas à Dieu les gestions ou la signification même de périodes, des époques. Et c'est important de le savoir à l'Église actuellement, parce que lorsque nous regardons telles que les choses se présentent, la manière dont les choses se passent, si nous ne pouvons pas chercher la connaissance sur le temps, faire les investigations sur le temps, les occultistes, les magiciens et les personnes qui semblent être trop proches de Lucifer vont le faire et puis ils vont dévoiler certains secrets du temps. Et du coup, nous allons nous retrouver devant une grande ignorance, étant que l'Église de Dieu, et nous allons nous emporter en pensant que ce sont eux qui détiennent le monopole de la vérité du temps. Or, la Bible dit dans le livre des Proverbes, dans le livre d'Ecclésiaste aussi plutôt, la Bible dit Dieu le maître des temps et des circonstances. Dieu le maître des temps et des circonstances, cela veut dire il n'y a pas un temps, il n'y a pas une circonstance qui peut se passer que Dieu ne soit pas auteur. Dieu déjà ça. Dieu est l'auteur du temps, des circonstances, de tout ce qui se passe. Dieu le connaît et il maîtrise ça à la loupe et très, très, très précis. Tout le temps, les circonstances, les événements, les choses qui se passent au monde, nous pensons des fois que Dieu est innocent, mais Dieu connaît et Dieu sait ce qui se passe et il sait comment ça va finir. Voilà pourquoi j'avais dit toujours dans le Voix des ondes, en 2020, je crois en 2020, au mois de février, j'avais dit, coronavirus ne tuera pas les vrais fils de Dieu. J'avais dit ça. Et j'assume ce que j'avais dit parce que j'avais clairement entendu la voix de l'Esprit me dire, aucun fils de Dieu ne mourra par cette maladie provoquée dans un labo des hommes que le diable lui-même avait choisi. Il les avait placés là pour qu'ils travaillent là-dessus, pour qu'ils préparent cette menace pour tuer des hommes et des femmes. Alors, c'est un peu ça. Et étant enfants de Dieu, nous ne sommes pas appelés à avoir peur de ces choses parce que nous avons un Dieu qui est capable de changer les mauvaises circonstances dans de bonnes circonstances. C'est ça ce que je peux nous dire et nous les rassurer. Donc, nous devons vraiment comprendre que le temps est un facteur important auquel même lorsque nous prions, lorsque nous travaillons, nous devons travailler vraiment sur ça. Nous devons beaucoup travailler sur le temps. Travailler de manière qu'on ne soit pas surpris. Qu'on ne soit pas surpris
en train de connaître les choses trop sales et trop sombres, alors que nous sommes enfants de Dieu. Étant enfants de Dieu, nous devons surprendre les gens. Non pas qu'on nous surprenne nous, non. C'est nous qui doivent surprendre. C'est nous qui doivent dire comment les choses doivent évoluer, faire et tout. Voyez. C'est des gens dans le temps qu'un jour, un président de la République d'un pays que je ne peux pas citer le nom, il passe devant le média, il dit, je suis, donc, je ne sais pas encore des phrases qu'il a utilisées, mais il dit, je dois le dire, je dois annoncer déjà à notre génération que la bête de l'événement est là. Vous pensez que c'était que de phrases qu'il a joué avec? Non, ce n'était pas ça. Il ne jouait pas avec des phrases, il disait des choses qui sont vraies. Et maintenant, nous à l'église, nous sommes là, nous restons toujours là en train de rêver. Nous ne savons pas que ce que nous lisons dans la Bible est déjà là. Il y a des événements qui annoncent la préparation du trône visible de l'Antichrist. L'homme que Lucifer, le grand dragon, va revêtir de son pouvoir pour qu'il règne et qu'il domine et qu'il soit le patron du monde et qu'il dirige toutes les nations du monde et que tout le monde, le roi, les présidents, le prince, puissent se prosterner devant lui. C'est un peu ça. Mais l'Église, nous sommes distraits. Le temps est un facteur très important. Prenons la Bible dans Genèse chapitre 1er, verset 26. Genèse chapitre 1er, verset 26, la Bible parle de la création de l'homme. Mais quelque chose que je vais nous expliquer là-dessus, avant d'aller plus loin dans les zones prophétiques, dans les zones de la prophétie du temps, la Bible dit, Dieu a créé le gros bête, il a créé d'autres choses qui restaient, mais après avoir créé, cela veut dire le parti A, il a créé d'abord de grands animaux, de certains trucs qui restaient. Et puis, Dieu crée l'homme. Dieu crée l'homme. L'homme est créé le 6e jour. Le 6e jour, c'est le jour où Dieu a fini son œuvre. Donc l'homme est la dernière carte de la création de Dieu. Donc lorsque Dieu a commencé à créer tout ce qu'on voit, je parle de ce qu'on voit, et ce que la Bible nous dit. Donc Dieu a commencé son travail le 1er jour. Le 1er jour, pour les nations que nous sommes, c'est le lundi. Pour nous les nations. Mais dans le calendrier de Dieu qu'il a donné au peuple juif, c'est le dimanche. Dimanche, pour nous les nations, c'est le 7e jour. Mais pour Dieu, c'est le 1er jour. Voilà pourquoi le monde, il y a des fois, les nations, si nous ne conformons pas à ce que Dieu dit, nous sommes toujours soit en retard avec ce que Dieu pense, avec ce que Dieu fait, et nous sommes, il y a des fois, surpris de connaître certaines choses, ça se passe. Mais nous prenons la Bible, nous lisons, mais nous lisons la Bible sans révélation. Voilà pourquoi nous sommes toujours distraits. Des événements annoncés depuis longtemps, que ça viendra, ça va arriver, le temps de l'événement, nous sommes déjà sur l'année de l'introduction de l'événement. 2021. L'introduction de l'événement. 2019, 2020, oui. 2020 parce que c'est déjà l'entrée
de la décennie. Une décennie de 2020 à 2030. C'est une décennie. Donc les 10 ans là, il y a des événements qui vont marquer ces décennies. Et ce sont des événements que beaucoup qui lisent la Bible, qui enseignent même la parole, qui prêchent, qui prétendent être des docteurs de la parole, ils seront surpris parce que ça seront des événements qui vont les dépasser. Covid-19 n'est rien d'autre. Je n'ai pas encore dit Corona 21, Covid-21, rien d'autre. Ce n'est pas vraiment le grand événement que nous allons voir. Ça, c'était juste les mondes des ténèbres ont balancé quelque chose. Ils ont essayé de bouger un peu le monde par ça. Ils ont jeté quelque chose pour voir lorsqu'ils vont sortir ce qu'ils cachent dans leur labo là. Qu'est-ce que son impact, comment ça va faire? Et voilà pourquoi les Covid-19, dans des endroits auxquels ça a beaucoup bougé les gens, les gens ont tremblé devant ça. Cette menace crée maintenant l'atmosphère noire auquel le diable veut maintenant dominer dans cette rayon-là. Et quelque chose de très important de savoir sur le temps. Nous sommes précisément en 2021. À 2021, lorsque je lis la Bible, lorsqu'on parle des chiffres 6 dans l'Apocalypse, on parle de 666. Le chiffre 6 qui se répète en 3 fois. Première 6, deuxième 6, troisième 6, 6. Qui se répète 3 fois. Et maintenant, pourquoi? Le chiffre 6, c'est le chiffre d'homme. C'est le chiffre du pouvoir. C'est le chiffre du force. C'est le chiffre de l'autorité. C'est le chiffre d'assujettissement. D'assujettir. C'est le chiffre de, je peux dire même, régner, contrôler, dominer, assujettir, s'asseoir, s'installer. C'est le chiffre 6. Quelque chose de particulier. Il ne peut pas y avoir quelque chose qui se passe le même temps, le même période, le même semaine, le même mois. Non. Il y a quelque chose qui annonce un grand événement qui arrive. L'installation visible du trône de Lucifer. C'est dans peu de temps que cela va être fait. Lorsque tu prends ta calendrier, je ne parle pas des calendriers juifs, je parle des calendriers de nos nations. Regarde bien. 2021, nous avons... Alors je rentre un peu. Je rentre un peu dans Genèse chapitre 1er verset 26. Dieu créa l'homme le 6e jour. Ce qui fait la vie, lorsqu'on parle du temps, j'ai dit au début, j'ai 3 choses à nous expliquer. Le temps, le chiffre, et puis les noms. Entre autres, les lettres. Parce que la vie est composée de ces choses. La vie est composée du temps, des chiffres, des lettres, qui est aussi le nom, si je peux dire ça. Et voilà, tu peux voir que non, le monde a fait tout pour faire troubler le jour de la naissance de Christ. Mais ça n'a pas d'importance parce que la naissance de Jésus ne nous apporte pas grand chose. Mais c'est la mort de Jésus-Christ qui est vraiment ce qui nous apporte trop de choses importantes. Et qu'est-ce qui se passe? Dans notre millénaire, dans ces décennies de 2020 à 2030, 2020 à 2030, des années qui ont de même aliénation
des semaines et puis de mois exactement précis. Regarde bien ton calendrier. Le mois de février, il y a le samedi 6 février 2021. Le même 6, le samedi 6 mars 2021. Encore, ça c'est déjà le D6 qui sont déjà proches. Encore, il y a encore le troisième samedi au mois de novembre 2021. Le 6 novembre 2021. 3 samedis qui sont tous le samedi 6, 6, 6, qui fait pour une année de 2021, qui fait les 666. 6, 6, 6. Donc, prends le 6 du février, tu prends le 6 du mois de mars, tu prends le 6 du novembre, ça fait 666. Alors, dans ces décennies encore, c'est que certaines personnes se disent, mais qu'est-ce qu'il est tenté de dire? Non. La révélation doit aussi être pas trop compliquée, mais je dois l'expliquer trop simple. Pour que tu saches comprendre, faire la lecture du temps. Ne restez pas toujours là en train de prier à l'église avec ignorance, alors que les choses deviennent de plus en plus sérieuses. Et voilà pourquoi tu vois des hommes qui libéraient la puissance. Ils sont incapables de comprendre les systèmes qui changent leur attitude du cœur. Parce que il y a des choses qui se passent au-delà de notre intelligence. Prends le calendrier. Prends ta calendrier là que tu as. Soit dans le téléphone, soit dans ton iPad, soit dans l'ordinateur. Regarde bien ce que je dis. Il y a le 6 février, samedi. Le 6 février, le 6 mars, samedi. Le 6 novembre, samedi 2021. Et puis, il y a encore deuxième autre année, 2027. Quelque chose de là qui m'amène à comprendre quelque chose que je vais dire maintenant après. En 2027, c'est toujours le même mois, le même jour que le même 6 se reviennent. Mais entre 2021 et 2027, il y a 6 ans. Donc 6 ans. 6. Le chiffre est 6. C'est un chiffre auquel les hommes ne peuvent pas regarder les choses en le sabotant. Parce que c'est un chiffre de l'introduction du pouvoir, le chiffre de l'intronisation du pouvoir, le chiffre de l'incarnation de l'autorité que Dieu a donnée à l'homme. Et voilà pourquoi le monde des ténèbres a compris cela, par l'intelligence très maléfique. Ils ont pris, vous allez voir, les chiffres 6 là tombent souvent les jours que Dieu s'est reposé. Les jours que Dieu s'est reposé. C'est les jours où Dieu a fini le travail. Les jours du repos de Dieu. Mais c'est ces jours-là que ces 6-là tombent souvent. Quand Dieu a fini de faire l'homme, Dieu s'est reposé. Dieu ne faisait absolument rien. Tout était arrêté. Parce qu'il a tout fait. Il a fini son œuvre. Il a fini son travail. Mais maintenant, c'est là que lorsqu'on voit, c'est souvent le samedi que le monde a offert aux distractions. Le monde a laissé le samedi comme un jour de distraction, comme un jour de se concentrer dans des choses inutiles, dans des choses comme ça, des divers,
de se laisser emporter par n'importe quoi le samedi. Mais or, le samedi, c'est le jour très important, c'est le Shabbat de l'Éternel. C'est le jour auquel Dieu se repose. C'est le jour auquel nous devons vénérer Dieu. C'est le jour auquel nous devons venir rencontrer Dieu, le samedi. Pas d'image. Quelqu'un qui a la révélation de Dieu, quelqu'un qui a la révélation d'en haut. Je ne parle pas de révélation que quelqu'un fabrique des choses. Il va commencer à créer des choses parce qu'il écrit, il écrit, il vous donne. Non, pas ça. Je parle de la révélation du haut niveau, la révélation venant du Père. Le samedi, le Shabbat, c'est le jour de l'Éternel. C'est le jour auquel l'homme doit vénérer Dieu. L'homme doit se prosterner devant Dieu. L'homme doit donner à Dieu l'adoration par rapport au pouvoir, l'autorité que Dieu a mis sur l'homme. Je ne sais pas si je suis à côté, mais je ne suis vraiment pas à côté. Je ne me dis pas que je détiens la vérité. Mais c'était important de t'éclairer sur ça. Les décennies, dans cette décennie ici, il y a un homme qu'on doit lever. Il va dépasser tous les hommes sur terre. Ça, c'est ce que Lucifer va faire. L'église, vous êtes toujours dans la distraction. Cet homme-là, il sera de ces peuples descendants, de ceux qui sont en Israël. L'un dans les tribus de Dan. Il sera monté. Et c'est lui-là qui va être revêtu du pouvoir de l'Antichrist. On le verra. Ces 6 ans, 2021 à 2027, il y aura des choses visibles qui vont être faites. Il y aura des contraintes. On va contrer des gens à vivre d'une manière, je peux dire, uniforme. Cela veut dire qu'on doit tous avoir fixé notre regard dans une même direction. Il n'y aura pas de gens qui vont faire ce qui leur semble bon de faire. On va imposer. Ça sera officiel. Africains, réveillez-vous. Parce que ce qui me fait mal, c'est que nous, Africains, nous sommes des champions de copier ce qui se passe en Europe, ce qui se passe chez les autres. Pourquoi? Nous sommes nous-mêmes peuple. C'est que nous devons faire des choses de notre manière. Pourquoi nous devons toujours copier ce qui se passe chez les autres? Alors, nous avons oublié que nous avons aussi un Dieu. Parce que si je vais encore dans la révélation, je dis la révélation d'en haut, les Hébreux n'ont jamais été les Blancs. Et ceux qui sont là en Israël, ce ne sont pas de vrais Hébreux. Les Hébreux étaient des Noirs. Et je peux même plus loin dire Jésus-Christ, Yeshua, Mashiach. Ce n'était pas un Blanc, ce n'était même pas un Asiatique, comme dans le pot des Chinois ou de Libanais. Non, c'était un Noir. Moïse, c'est un Noir. Paul, c'est un Noir. Tous ces gens-là de la Bible, l'histoire de la Bible, c'est l'histoire des Noirs. Ce n'est pas l'histoire des Blancs. Ce n'est pas l'histoire des Blancs. Le Blanc cherchait à nous tromper. Le Blanc cherchait à cacher cette révélation. Voilà pourquoi Adolf Hitler, il a dit dans certains ouvrages de Hitler, j'ai lu encore l'ouvrage de Hitler, il dit, le jour où les Africains comprendront la vérité que les Américains cachent, il y aura une guerre qui va commencer, qui ne va pas se terminer. Oui, c'est quelqu'un qui était revêtu du pouvoir diabolique, oui, mais il avait un esprit, un grand esprit. Voilà pourquoi dans ce monde, il faut savoir qu'il y a des petits esprits, il y a aussi de grands esprits. De petits esprits, ce sont des gens qui s'occupent seulement de manger, de boire, de tout.
Ils ne font rien comme investigation du temps. Ils ne cherchent même pas à comprendre ce qui va se passer dans le temps. Ils ne cherchent même pas à comprendre la révélation de ce qui va se passer 6 ans, 5 ans, 2 ans, 3 ans avant, 3 ans après. Qu'est-ce qui va arriver? Tu vis quelque part, mais tu ne sais pas l'environnement auquel tu es pollué. Parce que tu ne vis sans révélation. Voilà pourquoi la Bible dit, un peuple sans révélation, c'est un peuple aveugle. Si tu es aveugle, tu vas aller toi-même jusqu'à s'affausser et descendre dans l'abîme, dans le noir, et tu ne peux plus voir. Voilà pourquoi aujourd'hui, beaucoup de pasteurs font des alliances avec Satan. Parce qu'ils sont dans le noir. Ils ne savent pas faire la lecture du temps. Ils ont bien commencé avec Dieu. Ils prêchaient la parole. Ils enseignaient la bonne doctrine. Ils enseignaient la parole de Dieu. Ils enseignaient la crainte de Dieu. Ils enseignaient Dieu. Ils parlaient du Saint-Esprit. Ils parlaient de Jésus-Christ. Mais à un certain moment, parce que le monde tourne, écoutez, la facette que le monde te donne aujourd'hui, ce n'est pas la facette que le monde va te donner demain. Quand tu sais faire la lecture du temps, tu auras la vitesse de travailler le demain aujourd'hui. Tu cherches à travailler demain que demain, tu vas échouer. Mais si tu travailles demain aujourd'hui, tu as vu les demain, tu as vu la manière dont les choses vont se passer demain, et tu les travailles aujourd'hui, demain tu vas réussir. Les caractéristiques que les enfants de Dieu doivent avoir, c'est que nous devons comprendre. Il y a les temps, les chiffres et le nom qui chapeautent et qui dominent sur tout. Voilà pourquoi tu peux aussi beaucoup prier. Demander des choses à Dieu. Mais il y a des choses, c'est seulement le temps qu'il connaît quand il va te donner. Il a la chose que Dieu a voulu te donner, mais il te donnera lorsque lui, il sait que c'est le temps que je dois lui donner. C'est là le pouvoir du temps. Le plus grand prophète de tous les temps, c'est lui-même le temps. Le plus grand prophète de toutes les périodes, les époques, tout, c'est lui, les temps. En étant sur terre, il faut savoir faire la lecture et les investigations sur le temps qui arrive et le temps que nous sommes. Tu seras très puissant et très fort. Ça, c'est le domaine de grands esprits. Le domaine de petits esprits, c'est de voir, je dois manger, je dois me vêtir, je dois faire ça, et puis c'est fini. Mais le grand esprit, ils annoncent des choses qui arrivent. Ils voient en avance les choses qui doivent arriver. Ils annoncent ça. Je vous annonce que c'est. Je vous annonce ces choses. 6 ans, de 2021 à 2027, le monde entier va être secoué par des événements bizarres. Même les églises ne vont même pas le maîtriser. Et je vous annonce, il y aura même des hommes qui vont se prétendre donner même l'image, ils sont devenus des anges. Ils les diront en public. Des hommes qui vont porter l'incarnation diabolique, ils se feront comme de pasteurs satanistes et ils ne vont pas les cacher. Je vous dis, dans les 6 ans, dans les 6 ans, 2021-2027, 2021-2027, parce que les chiffres d'hommes, les 666 qui s'est fait en 2021, pour que je puisse avoir la compréhension de cette révélation, alors Dieu me donne l'éclaircissement sur les 6-6, le 3-6 de 2021 qui se rallie avec le 6-6-6 de 2027. Mais maintenant, entre 2021 et 2027, il y a le chiffre 6 encore au milieu. Même dans la Bible, pour que Jésus accède dans la dimension plus glorieuse de sa gloire, il a opéré dans la dimension 6. Comment? Lorsque tu lis la Bible, tu comprendras dans Luc 9. La Bible dit, Jésus, il était monté là. Quand il était monté là, avec combien? 3 disciples. Il était monté avec 3 disciples pour prier avec eux. Mais on arrivait là, quand Jésus priait, plus il priait, il s'est transformé. Il a porté maintenant, je peux dire, la peau de gloire. Il a porté maintenant l'habit de gloire.
Il s'est incarné, il s'est revêtu de l'influence glorieuse du Père. Et maintenant, à gauche et à droite, il y avait Moïse et il y avait Élie. Mais lorsque vous allez voir, après cette partie-là, c'est là maintenant Jésus était introduit dans une forte influence. Et ce qui a fait que la gloire de Dieu, par Jésus, homme, est répandue partout dans le monde. Ils avaient formé le chiffre 6. Les 3 disciples, le maître, et puis les 2, un prophète et puis le roi. Parce que Moïse était l'image du roi. Et Élie, c'était l'image de prophète. Le prophète, le roi, et puis le créateur. Alors il revient maintenant sur les disciples. Il y avait Pierre, il y avait Jean, il y avait Jacques. Les 3. Ils font maintenant le chiffre 6. Le chiffre 6 au milieu de 2021, de 2027. Donc, des hommes capables à diagnostiquer, à interpréter les choses qui vont se passer dans le temps ici. Ce sont des personnes assises sur la dimension de la montagne auquel Jésus s'est transformé. Donc, dans la transformation, c'est dans la transformation qu'on peut diagnostiquer, détecter, donner la précision de ce qui va se passer. Je vous annonce, et je vous ai annoncé déjà, encore, je vous dis, le monde des ténèbres prépare un homme qui va gouverner le monde entier, qui va diriger tout le monde. Ça se prépare. Mais avant cela, on va imposer les gens des choses qui ne seront pas supportables. Certaines personnes vont changer les pays de vivre. Certaines personnes vont quitter l'Europe pour venir en Afrique. Certaines personnes vont quitter l'Amérique pour venir en Afrique. Afrique, soyez éveillés. Ne vous laissez pas manipuler par ce qui se passe là-bas en Europe. Si Dieu a gardé l'Afrique, c'est parce que c'est l'Afrique qui garde la vraie mémoire de l'histoire de Dieu pour le monde. Parce que les Hébreux, c'est nous. Les Hébreux, c'est nous les Africains. Ceux qui sont là-bas en Jérusalem, ce ne sont pas les Hébreux. Les vrais Hébreux, ce ne sont pas eux. Parce que tu peux m'expliquer comment il se faisait qu'il y avait les Hébreux qui étaient en Égypte, parce que ce n'est pas l'Égypte d'aujourd'hui. L'Égypte ancien, c'est l'Égypte des Noirs. Les Égyptiens anciens, c'était les Noirs. Alors, il y avait confusion entre les Égyptiens et les Hébreux. Comment? Parce que pour un blanc et un noir, comment il peut y avoir une confusion? Il y a la confusion lorsque les gens sont de même couleur, de même peau, ils y portent le même